c'est pas Ornella, c'est moi. Et oui, cette coquine, elle m'a lancé un défi. Alors je m'excuse auprès de tout le monde parce que je suis pas très naturelle sur les vidéos et je suis pas très habituée à faire la pâtisserie devant tout le monde. Donc voilà. Bon, on va commencer mercredi égal gâteau pour les enfants. Donc on va faire un napolitain. Je maîtrise à peu près, ça va. Donc pour commencer le napolitain, on va faire une ganache. J'ai déjà préparé en avance. Il vous faut, attendez, j'ai ma petite feuille, hop, d'anti-sèche. Il faut 200 g de crème liquide et 190 g de chocolat. Vous cassez votre chocolat noir en morceaux, vous mettez à bouillir votre crème liquide entière et vous versez dessus et vous mettez au frais ce que j'ai fait tout à l'heure pendant 1 heure. On va commencer par le gâteau. Alors, on prend 6 œufs, on prend juste les jaunes, hop, et on le met dans un saladier. En attendant, c'est pareil, j'ai préparé à l'avance, je suis un peu une tricheuse, je suis désolée. J'ai pris mes blancs que j'ai montés en neige, voilà, bien ferme, pour après. Ensuite, avec les 6 œufs, les 6 jaunes, on met 165 g, excusez-moi, de sucre en poudre, hop, dans le même saladier, et on met une cuillère, hop, à soupe d'arôme de vanille bourbon, c'est meilleur, et on prend le feu. Et comme dirait une certaine coquine, on sort les biscottos. Hop, 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 hop. Et on fouette, 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 on fouette. Hop. Et comme ça, c'est bon. Ensuite, on met 150 g de farine. Hop. Hop là, on met une cuillère à café de levure, pas trop. Parce que la dernière fois, j'avais mis le sachet entier. Oh, il était beau mon gâteau, mais il était très volumineux. Donc, on prend une cuillère à café de levure et on met 35 g de maïzena, hop, dedans. Hop là. Et on mélange bien le tout. Donc ça a fait une bonne boule. C'est un petit peu dur à la fin. Donc si les enfants le font, demandez à papa et à maman de bien mélanger. Ensuite, on prend hop, les blancs en neige. On prend juste une toute petite quantité de blanc en neige. Hop, qu'on met à fouetter dans la pâte. Hop. Et la pâte, elle doit être un petit peu plus, hop, un petit peu plus souple. Donc on fouette bien. Hop, j'enlève ça, le trop plein. Voilà, pour plus qu'on voit les œufs en neige. Hop, dedans. Ensuite, on abandonne le fouet. On change d'instrument. Hop, ça je garde ça pour Ornella tout à l'heure parce que je pense que mademoiselle, elle va se prendre un malin plaisir de tout lécher. Hop, je lui mets de côté. Donc, on prend les blancs en neige qu'on va cette fois-ci incorporer délicatement avec une maryse, d'accord, pour pas trop les abîmer parce qu'il faut que votre pâte elle soit bien aérée quand même. Alors certains font le napolitain avec du beurre fondu, c'est bon aussi, mais j'ai essayé donc cette recette de Roxane et Louane et dans la recette de Roxane et Louane avec les blancs en neige, je trouve que ça donne un meilleur goût au gâteau et que c'est moins écœurant. Hop, on mélange correctement. Hop, on repose, on remet encore dedans. Toujours très délicatement.
les blancs-neige. Désolée Ornella, il n'y en a plus pour toi. Mais bon, mamie, elle en refera, t'inquiète pas. Tu vas te régaler avec ces super billes flottantes. Hop. Alors voilà, on mélange bien délicatement. Voilà. Jusqu'à ce que les blancs-neige disparaissent complètement dans la pâte. Et voilà, voilà. Alors, avec cette pâte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux gâteaux. On va faire un gâteau qui sera à la base de vanille, qu'on laissera comme ça, et un gâteau qu'on fera à base de cacao. Pour le napolitain, c'est normal. 2 couches de vanille, une couche de chocolat au milieu. Donc, on met un tiers de la préparation à la vanille dans un autre saladier. Voilà. Et on incorpore, alors, on incorpore du cacao à l'intérieur. Je regarde mes fiches. On incorpore 35 g de cacao. Alors, il y en a qui mettent du cacao amer. Moi, je préfère du Nesquik. Je trouve ça mieux pour les enfants. Hop. Après, en fonction des goûts. Hop. Et on mélange le cacao dans un tiers de la pâte. Que la pâte soit bien chocolatée. Hop. Donc voilà. Donc là, la pâte, elle est bien chocolatée. On prend 2 moules que j'ai beurrés en avance. J'ai beaucoup triché pour la recette, mais bon, j'avais la pression quand même. Alors, on prend un moule à cake. Moi, je fais comme ça. On prend un moule à cake dans lequel on a bien beurré et on met dedans la partie cacaotée. On répartit bien dans le moule, partout, partout, partout. Alors, je dis beaucoup hop, je suis désolée, hein, mais c'est un petit coup. Voilà. Hop. Et on répartit bien hop, dans le moule. Ensuite, un moule un peu plus grand parce qu'on va mettre toute la pâte à la vanille dedans. Et comme ça, on va la couper en deux tout à l'heure pour former les 2 biscuits. Donc, c'est pareil. On répartit bien la pâte à l'intérieur de façon homogène parce que ça serait bête qu'il y ait un côté qui soit plus gros que l'autre, à part s'il y a un côté pour les plus gourmands et l'autre non. Voilà, donc c'est pareil, on étale bien son gâteau. Dedans. Hop, voilà. Alors, on va mettre les 2 au four. On peut les faire chauffer en même temps, c'est impeccable. Donc, on préchauffe le four à 180 degrés. Et ensuite, hop, on les enfourne tous les 2. Voilà. Alors, on surveille bien la cuisson, hein, mais on enfourne à peu près selon les fours pour 20 minutes. Voilà, donc le gâteau a cuit dans le four, donc je l'ai sorti, je l'ai démoulé direct, j'ai laissé refroidir. Donc maintenant on va faire le montage, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Donc là vous voyez, j'ai encore triché, j'ai fait ma pré-découpe. Donc vous prenez votre gâteau au chocolat que vous placez sur le biscuit pour faire la découpe, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc on commence par la première tranche. Hop, de vanille. On met la ganache qu'on avait préparée en avance dessus. Hop. On met bien dessus, on étale bien.
pour que ça ait un bon goût de chocolat et surtout que ça permet de bien faire adhérer les gâteaux entre eux, les différentes couches de biscuits. Hop. Ensuite, hop, le chocolat. Donc on appuie légèrement dessus pour éviter que ça dégouline trop sur le bord parce qu'après sinon ça va pas faire très joli. Hop. Et encore le hop et je recommence avec mon tic, c'est nerveux. Hop là, et voilà. Et on termine avec, alors on peut mettre beaucoup plus de ganache, hein, c'est comme vous voulez. C'est si vous aimez beaucoup le chocolat, vous mettez plus de ganache. Et on termine avec la dernière couche. Donc voilà, hop là. Donc maintenant on va faire juste la décoration du dessus. Donc on prend, j'ai encore triché, je l'ai préparé à l'avance. On prend 150 g de sucre glace que vous mélangez avec 3 cuillères à soupe de lait. Tout simple, rapide. Vous pouvez le faire même tout de suite. Il n'y a pas besoin de préparer à l'avance ça. Alors, on met dessus. Et après, pour que ça fasse une belle finition, ce qui est plus pratique, c'est de faire avec une spatule coudée. Comme ça évite d'avoir trop de marques de cuillère. Alors, je ne maîtrise pas encore, hein, tout à fait. Donc, voilà. Donc, on essaye que le gâteau du dessus disparaisse complètement sous la couche blanche. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai gouliné un petit peu sur le côté. Je ne suis pas encore au top. Et alors, après vous décorez comme vous voulez. On va rester dans le traditionnel, hein, comme les gâteaux. On va mettre du vermicelle noir et blanc. Vous en mettez la quantité que vous voulez. Et voilà, le gâteau est terminé, tout simple, on peut se régaler. Voilà, donc j'ai relevé le défi d'Ornella. Donc c'était qu'on inverse les rôles. Donc comme vous avez pu constater dans la vidéo, c'est Ornella qui a filmé et elle s'est débrouillée comme un chef. Maintenant, je vais lui demander si elle a trouvé que moi, je me suis débrouillée comme un chef à être à sa place. Parce que c'est difficile quand même et je lui tire mon chapeau parce qu'elle fait des vidéos top. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai réussi? C'est la maman. Est-ce qu'on rechangera les rôles une prochaine fois? Oui. Oui, ok. Et qu'est-ce qu'on dit alors à tout le monde? Bye bye, mettez plein de pouces Bleus. bleus. Et à bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne d'Ornella, elle cartonne. Bisous.